Bienvenue dans The World of Today. Voici les sommaires. Mondial 2026, l'Espagne a décroché le dimanche 19 juillet 2026 sa deuxième Coupe du Monde grâce à sa victoire après la prolongation contre l'Argentine. En France, urgence agricole. Les projets de loi controversés reviennent à l'Assemblée nationale. Les soirs, sachez qu'il y a eu un an, une pétition contre cette réintroduction avait réuni 2 millions de signatures. Guerre au Moyen-Orient, les frappes américaines et ripostes iraniennes continuent. Téhéran riposte une nouvelle fois par des attaques contre ses voisins du Golfe. Les détails, c'est tout de suite avec Ginette Fika. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans The World of Today. Ouvrons ce journal avec cette actualité. Vous le savez certainement que l'Espagne a décroché le dimanche 19 juillet 2026 la Coupe du Monde, 16 ans après son premier titre mondial, grâce à sa victoire d'hier, justement contre l'Argentine. Suivez. Des milliers de supporters espagnols ont déferlé dans les rues de Madrid dimanche soir pour célébrer la victoire de l'Espagne en finale de la Coupe du Monde de football. Le pays s'est imposé face à l'Argentine de Lionel Messi grâce à un but de l'attaquant Ferran Torres à la 106e minute. C'est quelque chose de vraiment formidable. On le méritait dès la première minute du match. Et au final, tout le monde sait qu'on est de grands supporters et qu'on le mérite. On mérite la deuxième étoile. Une émotion unique de la première à la 120e minute. Magnifique, vive l'Espagne. C'était très serré. L'Argentine nous a donné du fil à retordre, mais nous savions dès le début que l'Espagne était plus forte. La sélection espagnole masculine remporte son deuxième titre mondial après un premier sacre en 2010. Avec la victoire de l'équipe féminine en 2023, l'Espagne est devenue dimanche la première nation à détenir simultanément la Coupe du Monde masculine et féminine. Frappe américaine, je l'ai dit au sommaire de ce journal, les États-Unis ont annoncé avoir mené des frappes sur l'Iran pour la 9e nuit consécutive. Lundi, Téhéran ripostant une nouvelle fois par des attaques contre ses voisins du Golfe et revendiqua justement l'attaque de 2 pétroliers dans les pétrois d'Ormuz. Suivez. Dans la région de Tabriz, de nouvelles explosions retentissent. En Iran, les nuits passent et se ressemblent. Pour la 9e fois d'affilée, Washington a bombardé le pays. Objectif affiché des Américains, réduire les capacités militaires iraniennes utilisées pour attaquer des navires commerciaux et des marins civils transitant par le détroit d'Ormuz. L'Iran a été très durement touché. Ils ont presque tout perdu militairement. Ils n'ont plus grand-chose. Ils ont quelques missiles, quelques drones et certaines capacités de production, pas beaucoup. Nous contrôlons le détroit d'Ormuz, ils ne contrôlent rien. Mais si Donald Trump fanfaronne, Washington a dû annoncer la mort d'un nouveau soldat américain lors de la destruction contrôlée de munitions non explosées provenant d'un drone iranien abattu dans le nord de l'Irak. Il s'agit du 3e décès américain en 2 jours et du 17e depuis le début de la guerre, le 28 février. L'armée iranienne a de son côté une nouvelle fois ciblé les alliés des États-Unis, le Koweït et Bahreïn. Les gardiens de la révolution disent aussi avoir mené une attaque surprise sur la base militaire d'Al-Tanf en Syrie. Une logique d'escalade annoncée par le guide suprême iranien. Dans une déclaration lue à la télévision, il a menacé d'infliger aux États-Unis des leçons inoubliables. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a par ailleurs accusé les États-Unis d'avoir frappé la centrale nucléaire en construction de Dakhovine, dans le sud-ouest du pays. On évolue dans ces journaux et en France, le projet de loi dit d'urgence agricole, nous vous l'avons également annoncé au sommaire, est soumis à l'Assemblée nationale. C'est lundi. Les textes prévoient, entre autres, les réintroductions des pesticides jusqu'ici interdits en France et pour certaines filières seulement. France 24 pour plus de détails. Fabien est producteur de betteraves près d'Amiens. Il attend avec impatience le vote du projet de loi d'urgence agricole qui pourrait lui permettre d'utiliser un insecticide autorisé en Europe mais jusqu'ici interdit en France. La flupyradifurone qui est en fait une molécule pour lutter contre les pucerons
mais en fait qui apporte donc une protection de la semence. La réintroduction de pesticides pour certaines cultures, comme les betteraves ou les noisettes, voici ce que prévoit le projet de loi d'urgence agricole. Une mesure qui divise les agriculteurs et qui suscite l'indignation de plusieurs associations environnementales qui pointent la dangerosité de ces produits. Une mise en danger à la fois de la santé humaine avec l'acétamipride et une mise en danger de l'environnement avec des néonicotinoïdes qui ont des effets majeurs sur la biodiversité et les pollinisateurs. Autre mesure controversée de ce projet de loi, le possible doublement des capacités de stockage d'eau à usage agricole d'ici 2035, dénoncé par plusieurs associations environnementales qui parlent d'une possible catastrophe écologique. Le texte doit être examiné à l'Assemblée nationale ce lundi. Il sera ensuite discuté demain par les sénateurs. Et l'Allemagne va participer avant la fin de cette année à un exercice français de dissuasion nucléaire, ont donc annoncé les dirigeants allemands et français hier soir à l'issue justement d'un conseil de ministres bilatéral dans l'ouest de l'Allemagne où Emmanuel Macron, le président français, a été reçu. Ils sont arrivés ensemble sur la base aérienne de Norvenich à bord de ce Super Puma, l'hélicoptère symbole d'une coopération industrielle franco-allemande réussie. Un rapprochement affiché entre Paris et Berlin qui doit se concrétiser à l'échelle militaire et stratégique. À l'issue de leur conseil bilatéral de sécurité et de défense, Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont annoncé la participation des forces allemandes à un exercice nucléaire à l'initiative de la France, seule puissance nucléaire de l'Union européenne. Il s'agit de mobiliser des capacités pour renforcer davantage notre dissuasion commune à l'avenir. Et parallèlement à ce travail sur une doctrine conjointe, nous associerons également des forces conventionnelles allemandes à un exercice nucléaire mené par les forces armées françaises avant la fin de l'année. Paris et Berlin se sont projetés au-delà de la dissuasion nucléaire, envisageant d'autres dossiers sécuritaires, notamment les systèmes de frappe de longue portée et d'alerte antimissiles. La défense antiaérienne était jusque-là une pierre d'achoppement entre les deux pays. L'Allemagne militant pour un bouclier antiaérien reposant sur les systèmes américains et israélo-américains face à la France qui prône des solutions européennes. Paris a proposé d'associer 8 pays de l'UE à son programme de réveil stratégique européen dans un contexte mondial incertain. Nous vivons un moment de défi pour nos deux pays et une époque très singulière. La guerre sur le sol européen, la question régulièrement posée sur la convergence transatlantique et sa solidité, les défis technologiques auxquels nous sommes soumis, et tout ça remet en cause ce qui avait fondé l'Europe ces dernières décennies. Après l'enterrement du projet de l'avion de combat franco-allemand SCAF, il était urgent pour les deux leaders de montrer que la coopération franco-allemande était relancée, moteur d'une stratégie sécuritaire à l'échelle européenne. Rendons-nous au Nigeria où la justice rejette le recours d'un monarque contre le géant pétrolier Shell. Un tribunal nigérien a rejeté le recours d'un monarque du delta du Niger qui demandait justement le blocage de la gestion des actifs pétroliers terrestres de Shell et que les groupes britanniques préparaient les graves dégâts environnementaux qu'il a justement causés. Suivez. Dans le sud du Nigeria, un tribunal a rejeté vendredi le recours du monarque Buhari Dakolo qui demandait le blocage de la cession des actifs pétroliers terrestres du groupe Shell. Buhari Dakolo est à la tête du royaume d'Ekpetiama, dans l'état de Bayelsa. Le souverain avait saisi la justice nigérienne après l'annonce de la vente des activités terrestres de Shell dans le pays en mars 2025. Selon le roi, le groupe britannique doit d'abord réparer les dégâts causés par plusieurs décennies d'exploitation pétrolière dans le delta du Niger avant de quitter la région. Les marées noires et le torchage du gaz y ont provoqué de graves dégâts environnementaux. Ces phénomènes ont rendu malades les populations et détruit les moyens de subsistance liés à la pêche et à l'agriculture dans plusieurs zones du delta. Mais la Haute Cour fédérale de l'État de Bayelsa a jugé la plainte du roi prématurée et irrecevable. Shell s'est déclarée satisfaite de la décision. De son côté, l'avocate Buhari Dakolo a annoncé son intention de faire appel.
Eh bien, c'était l'essentiel de l'actualité du monde de ce jour. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur nos antennes. On se retrouve à très bientôt.